Les enjeux du projet pour l'insectarium, je pense qu'ils sont l'insectarium en soi, c'est-à-dire le problème scénographique, trouver la scénographie qui va bien, l'immersion, comment on arrive à avoir cette rencontre qui est demandée avec les insectes, d'une part, et d'autre part, comment faire un bâtiment au milieu d'un jardin botanique, ce qui en soi est un défi. Pour mettre ou rapprocher l'humain des insectes, nous adoptons une approche théâtrale. En fait, une approche qui se fait d'abord à partir des sens et ensuite vers le cognitif. Donc, une approche qui est plus artistique et plutôt que scientifique. Donc, on propose une expérience immersive et sensuelle qui s'adresse aux sens. On retrouve une collection au centre, la collection de l'insectarium, qui est contenue, qui est gardiennée par le bâtiment existant, mais on crée tout autour une peau qui est perméable, un écrin, où justement la perméabilité à la fois visuelle, physique, sensorielle peut se produire et peut justement permettre au bâtiment et aux humains et aux insectes de se promener dans un grand écosystème. La volonté, c'était de créer un espace où le spectateur va vivre le sentiment de vivre dans le lieu des insectes. Donc, de concevoir un monde en tension entre le sous-sol et l'espace aérien. Donc, de créer un lieu où il va y avoir des tensions entre le clair-obscur, des espaces plus sombres, des espaces très, très lumineux. Le titre de notre projet, c'est Symbiose. Donc, on voulait concevoir un projet qui était en symbiose intime avec la nature et une nature qui était en symbiose aussi intime avec l'architecture. C'est vraiment ce contact très intense entre architecture et nature et qui nous a inspirés à trouver des formes et aussi des solutions pour l'insectarium. Parce qu'il s'agit ici de quelque chose, à mon avis, inouï. Le bâtiment est le reflet de ce parcours, de ce trajet que vont emprunter les visiteurs en se déplaçant dans l'insectarium. 3 objectifs pour ce projet, pour ce concours. Une architecture capable, généreuse, lumineuse, la précision scientifique, l'émotion, l'immersion. Je crois qu'il y a une autre façon de faire de l'architecture aujourd'hui. C'est plus tellement nécessairement des monuments, mais c'est plutôt des espaces à l'intérieur desquels on se trouve bien, on est bien, où il y a cette impression de liberté. Le biodôme a été fait il y a 20 ans. C'est quelque chose qui a vieilli, même si ça continue à avoir beaucoup de succès. Et nous devons essayer de trouver le candidat qui a le plus de perspectives et qui pose clairement la question sur qu'est-ce que c'est que le zoo aujourd'hui, maintenant. Notre positionnement stratégique pour débuter le tout débute avec le concept de respect. Donc, on veut s'intégrer à des composantes existantes. Le biodôme existe, et non seulement en tant que bâtiment, mais en tant que système, écosystème scientifique, animal, végétal. Donc, on arrive et on vient poser un geste d'insertion. Insertion dans un habitat vivant. Donc, au sein de ce biodôme, cette insertion est composée de 3 systèmes. On parle d'architecture, on parle des systèmes qui sont structures et mécaniques, et on parle de muséologie. On a eu cette volonté de mettre de l'avant cette histoire que je veux que tu ressortes changé après cette visite. Et c'est pas avoir une belle photo dans une revue, c'est pas avoir la meilleure certification, c'est de dire je veux que ça te change, je veux que cette histoire ait un impact. Nous voulons démontrer qu'il est possible de vivre ensemble, de vivre avec la nature, de vivre dans la nature, de façon inspirante, séduisante, avec admiration et amour. On avait un biodôme qui était dans un vélodrome et le vélodrome avait un design tellement fort. Et ça, c'était pour nous un défi incroyable. La société va avoir de la connaissance sur le biodôme. Le biodôme, c'est une usine de la connaissance pour la société. C'est un peu paradoxal, mais c'est justement ça. Il n'y a pas d'idée maîtresse. Il y a plusieurs idées. C'est un projet hyper complexe. C'est un biodôme existant avec des animaux dans un vélodrome, qui est complètement un édifice pas du tout
de développement durable et la mission est d'être très respectueux avec l'environnement. Donc, c'est un défi. Sentir les sensations, c'est un pléonasme, mais ça nous semblait important qu'à l'intérieur du bâtiment, on ressente l'espace extérieur, la nature environnante, de voir le ciel, de laisser rentrer la lumière et même de laisser rentrer la pluie en certaines occasions et surtout laisser rentrer de la ventilation naturelle. Je crois que notre projet, c'est vraiment d'améliorer l'immersion, le parcours de visite. Et nous, on sera satisfait si le visiteur est satisfait et si on dépasse le million de visiteurs. C'est comment apporter cet équipement de plus dans le jardin botanique, équipement qui rayonne aussi dans le silence, un rayonnement silencieux. La structure devient l'opacité dont on a besoin pour filtrer la lumière, et elle devient aussi la matière finie, la matière architecturale qui va venir qualifier la salle, lui donner son âme finalement. Pour nous, c'était vraiment une façon de jouer avec un des archétypes de l'histoire de l'architecture, le pavillon de verre, et de le rendre, alors qu'on a beaucoup été dans la prouesse de faire tout en verre, de faire une transparence intelligente. Pour nous, ce grand territoire de la Grande Place pour la Vie, avec la Grande Place elle-même, ses projets d'architecture, ne devraient pas seulement être des symboles de représentation de la vie, mais de véritables écosystèmes. C'est vraiment l'idée d'un double mouvement. C'est le jardin qui vient sur le pavillon, puis c'est l'espace intérieur de la cour qui s'ouvre vers les jardins. Et c'est une architecture hybride, une architecture végétale qui émerge de ça. C'est un programme très fonctionnel, mais qui doit avoir aussi une forme d'identité. Et plutôt que de jouer cette identité sur une forme, eh bien, on a préféré introduire la poésie des fleurs qui nous semblait arriver en continuité du jardin botanique. Le projet s'inscrit dans cette roseraie et veut la magnifier en complétant en fait la collection des roses avec des espèces différentes dans un climat différent. On imagine quelqu'un qui marche dans une forêt, dans un milieu naturel, et qui tout à coup découvre un sentier qui s'élève pour surplomber une clairière, un petit étang. Créer ce pavillon, c'était s'assurer qu'il s'inscrive dans un parcours qui est le parcours du jardin botanique, mais qui a une troisième dimension qui s'installe, c'est-à-dire une dimension où on s'élève en même temps qu'on parcourt le site pour pouvoir reprendre un lien avec ce qu'est Montréal, la vue et le paysage qui nous entoure. Je pense que l'importance de l'architecture, elle est partout, elle est dans toutes les villes. L'architecture, ça doit marquer une époque et ça doit être fait très précisément avec du talent. Quand c'est fait avec du talent, ça devient un monument historique qui est intéressant de garder parce que ça correspond à une époque donnée.